Bonjour, le Talmud dans Pesachim à la page 54b évoque qu'il y a 7 choses, Mechusim Ben Adam, qui sont cachées de l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas savoir ces 7 choses-là, parmi lesquelles Yom Hamita, le jour de la mort, il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir. Yom HaNechama, et comme on va le voir, Yom HaNechama, c'est le jour de la consolation, quand est-ce que l'homme va trouver sa consolation d'un souci qui lui était arrivé. Romek Adin, c'est pas évident à comprendre, c'est littéralement la profondeur de la loi, de la justice, du din qui lui est imposé, parce que Dirachi nous dit que la plupart des gens se trompent. Ven Adam Yoder Ma Belibo Shel Chavero, l'homme ne sait pas non plus parmi ces 7 choses ce que son prochain pense, et le Ben Ish Chai de rappeler que même les anges ne le savent pas, il n'y a que Dieu qui peut savoir ce que son prochain pense. Ven Adam Yoder Bema Mishtaker, un homme ne sait pas avec quoi et grâce à quoi il pourra avoir une parnassa, une subsistance, ses revenus pour subvenir à ses besoins. Au Malchut be David Matai Tachazor, il ne sait pas non plus l'homme quand est-ce la royauté de David va revenir à travers l'époque messianique. Au Malchut Chayevet Matai Techale, et quand est-ce que Rome sera anéantie littéralement? C'est-à-dire que on y arrivera à, bien sûr, à la rédemption finale. C'est-à-dire à la fin de l'exil de Édom, celui dans lequel nous sommes actuellement. Alors, il y a une réflexion très intéressante, c'est pour ça que je vous ai lu cette Gemara. Dans le Ben Ish Chai, il nous explique qu'un homme ne peut pas savoir quand est-ce il va avoir la Yeshua. Et comme il est marqué justement dans le texte, quand est-ce qu'un homme va trouver sa consolation, littéralement, et on avait expliqué dans Rashi, Matayit Nachem Mida Agato, quand est-ce que l'homme va obtenir une necham, une consolation d'un souci qui lui est arrivé. Et le Ben Ish Chai de proposer la lecture suivante en disant que si l'homme savait, si l'homme se réjouissait, parce qu'il savait que dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois, dans un an, je vais obtenir une consolation, ah ben à ce moment-là, évidemment, il aurait plus de tsar, il aurait plus de souffrance. Et parfois, la tsara qu'il a, la souffrance qu'il ressent, l'épreuve qu'il est en train de traverser, que Dieu a décrété sur lui, c'est une forme de kapara, d'expiation. C'est pour ça qu'on ne connaît pas exactement le jour pendant lequel on obtiendra l'expiation. Parce que parfois, cette souffrance-là qu'il va avoir, cette daaga, le souci qu'il va porter en lui, quelque part, ça peut être aussi une kapara, dit le Ben Ish Chai, une expiation par rapport à ses erreurs commises. Et donc, évidemment que Dieu, dit le Ben Ish Chai, a fixé une fin par rapport à cette souffrance. Mais si on lui a allégé, évidemment qu'il n'aurait pas obtenu sa kapara, son expiation. Donc voilà une lecture qui est quand même incroyable. Il y a d'autres, le Maharsha, par exemple, explique que Yom HaNechama, le jour de la consolation, d'après le Maharsha, c'est Yom HaGeoula, c'est le jour de la délivrance finale, de la rédemption finale, de la fin des temps. Et là, ça devient tout à fait intéressant parce que, en vérité, pendant la galoute, pendant l'exil, le texte dit En kavod Hashem nigle le'anei hakol. L'honneur de Dieu n'est pas dévoilé à la vue de tous. Alors qu'à l'époque de la Géoula, Venigla kevot Hashem, là-bas le texte dit que l'honneur de Dieu sera révélé devant tout le monde. Il y a beaucoup de versets qui sont cités évidemment à l'appui. Donc pour vous dire que évidemment que ce passage-là, il concerne profondément la rédemption finale qui nous est cachée parce que l'homme va essayer de s'amender, de réfléchir sur ses actions pour se préparer à la Géoula. Si on savait que la Géoula, que la rédemption finale, que le Messie devait arriver demain ou dans une semaine, parce qu'on doit croire, selon le Rambam, tous les jours à la venue du Messie, si l'homme avait la certitude que le Messie devait arriver à telle période ou à une autre période, évidemment, il aurait du mal à revenir vers Hachem. Mais étant donné que ça lui est caché, finalement, c'est comme si on attendait que toutes ces âmes, encore en galoute, en exil, puissent revenir vers l'Éternel, puissent s'amender, puissent réfléchir sur leurs actions, surtout dans une période de crise que nous traversons actuellement. C'est aussi une introspection, c'est aussi une prise de conscience, c'est aussi une manière de considérer que le monde est en train de basculer, le monde est en train de changer, et donc tout ceci ne nous est pas dévoilé pour que l'homme
juifs ou non-juifs, les nations puissent comprendre qu'on a un rôle à jouer, qu'on se doit de changer. Le monde bascule, même au niveau écologique, au niveau financier, au niveau de son rapport à soi, même au niveau de son rapport à l'autre. Il y a un changement de société. Mais comme il est enseigné dans la Chassidut, et je conclurai sur cela, à chaque fois qu'il y a un changement de société, ça préfigure évidemment un changement plus global, une lumière divine qui va se révéler. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait une lumière qui se révèle, il faut d'abord qu'il y ait un voilement, une sorte d'épreuve difficile à passer, et ensuite il y a une lumière qui peut se révéler dans le monde. Donc voilà un message d'espoir, un message d'optimisme, un message qui peut nous concerner, qui nous concerne à nous qui vivons des moments difficiles, où on se dit que justement Dieu nous a pas tout révélé, parce que parfois c'est pas une bénédiction de savoir les choses, c'est pas une manière d'accompagner les êtres humains. Parfois il faut que les choses soient cachées pour que l'être humain, à partir de son fort intérieur, à partir de lui-même, il puisse de nouveau revenir vers la source divine. C'est ce qu'on espère. Bonne réflexion et à très vite.